Les ladies, bonjour. Le thème de la vidéo aujourd'hui est sur la pensée positive. Pourquoi il faut arrêter la pensée positive, selon moi. Avant de commencer, je tiens d'abord à me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera. Et cette chaîne est là pour vous aider à grandir, à créer la vie extraordinaire, la vie qui vous inspire. Et ça passe bien évidemment par la rencontre et par le fait de se créer une vie sentimentale qui soit à la hauteur de vos aspirations. Aussi, très important, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour le référencement de la chaîne et c'est important aussi pour que vous soyez informés en avant-première sur les nouveautés. Très important aussi, dans la description sous la vidéo, vous allez trouver un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Ce lien vous permet de prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, de l'équipe Namaera. C'est un rendez-vous qui est gratuit, qui est offert. C'est très important ce moment parce que aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une situation où vous en avez assez de vivre les répétitions en amour, des échecs, de faire des essais sans conclusion, d'être malheureuse, de vous sentir bizarroïde par rapport à tout le monde, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien. Ça va être le moment pour vous de faire réellement un point pour avoir de la clarté. Nous, on va vous aider pour comprendre ce qui se passe et peut-être même vous proposer un plan d'action. Voilà. Alors, je sais, certaines peut-être ont peur, n'osent pas, peut-être que vous n'osez pas, peut-être vous vous dites qu'est-ce que c'est, vous méfiez, voilà. Bon, c'est tout à fait naturel. Si vous nous voyez pour la première fois, sachez que toutes les femmes que nous avons accompagnées, que nous accompagnons, certaines aussi ont eu ces doutes et pourtant elles ont pris le rendez-vous parce qu'elles avaient une once d'espoir et elles avaient réellement la volonté d'en finir avec tout ça. Alors, c'est pour ça que là, tout de suite, je vous invite à vous arrêter, à faire pause sur la vidéo et à aller prendre un rendez-vous. Voilà, c'est tout simple, une action. Voilà, une action et peut-être ça va changer le cours de votre vie. Bien, alors, cette pensée positive. Pourquoi il faut arrêter la pensée positive? J'avais envie de faire cette vidéo parce que je parle à beaucoup de personnes tous les jours. Et quand je vois comment elle est pratiquée et les dégâts que ça peut faire, franchement, j'en ai assez de cette pensée positive et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Alors, bien sûr, dans l'absolu, la pensée positive n'est pas nocive, d'accord? Parce que elle a des avantages, cette pensée positive. Elle vous permet, bien sûr, de mettre le focus, comme le nom l'indique, sur le positif. Elle vous invite à porter un autre regard sur le monde, un regard peut-être plus joyeux, plus heureux, plus reconnaissant. Mais pour autant, si elle est pratiquée telle qu'elle, elle va induire énormément de dégâts. Elle est dangereuse, d'accord? Elle est vraiment dangereuse. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes là, il y a une partie de vous qui est dans le marasme, qui n'a pas confiance en elle. Il y a une partie de vous où vous êtes là à vous répéter, il y a une espèce de disque, hein, la voix qui jacasse, qui est là, qui est en train de vous dénigrer, comme quoi vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes dans le manque, que vous n'êtes pas heureuse, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes dans les échecs, et j'en passe, d'accord? Vous avez cette partie de vous là, et ça fait longtemps, j'imagine, que cette partie-là est là et qu'elle est là à jacasser et à répéter en boucle toutes ces choses, parfois de façon très consciente, parfois de façon très inconsciente. Et donc, vous avez lu un livre, on vous a parlé, vous avez lu un article, on vous a dit de répéter tel mantra positif, telle phrase positive, telle affirmation positive. Et là, on trouve pléthore, vous n'avez pas besoin de moi, on trouve pléthore de ces choses-là sur Internet, que ce soit des citations, que ce soit
des mantras. Donc on vous dit, voilà, vas-y, lis ça, répète ça tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tu vas voir ta vie, ça va être extraordinaire, ça va tout changer, etc. etc. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie de toi qui, comme je disais tout à l'heure, est là et qui répète et qui est de façon permanente, qui envoie des messages comme ça négatifs, où vous ruminez, où vous répétez en boucle ce qui va pas, ce qui manque, et que vous n'avez pas de chance, et que vous n'êtes pas, et pourquoi c'est comme ça, etc. Et puis d'un coup, il y a l'autre partie qui dit, bon, je vais utiliser la pensée positive, donc je vais mettre ça de côté, et puis je vais me répéter tous les jours, tout va bien, je vais bien, un peu à la méthode Coué, la vie est merveilleuse, je vis dans l'abondance, tout arrive, je réalise mes rêves. Sauf que si, d'une part, vous n'avez fait aucune action qui va dans le sens de ce que vous dites, et qu'il y a toujours cette partie-là qui est là, parce qu'elle est là, et là, elle va être là à dire, c'est pas vrai, je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça, non, c'est pas vrai, tu n'y arriveras jamais, mais tu sais bien que c'est faux, c'est pas possible, mais ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, et de toute façon, toi, ton karma, il est archi négatif, t'as pas de chance, etc., etc., je me répète peut-être, et donc, comme cette partie-là, elle est implantée quand même depuis beaucoup plus longtemps que l'autre, que cette partie-là, elle a plein de racines qui la supportent en fait et qui alimentent au quotidien en fait toutes ces phrases négatives, toutes ces pensées négatives, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la plus ancienne qui va l'emporter sur la plus nouvelle. Donc, in fine, vous allez être toujours dans le manque. In fine, il ne va rien se passer. Et conclusion, et là, il y a eu vraiment une étude qui a été faite aux États-Unis justement sur les personnes qui pratiquaient la pensée positive pour voir pour constater qu'en effet, sur ces personnes-là qui n'avaient fait aucun autre travail sur elles, d'accord, qui n'avaient pas travaillé en profondeur toutes ces limitations, eh bien, ça allait renforcer encore le manque d'estime. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il ne va rien se passer. Il n'y aura pas de changement. Vous serez toujours dans le manque. Votre situation n'aura toujours pas changé, alors que ça fera peut-être des mois et des mois que vous êtes en train de répéter des phrases positives. Parce que moi, je le vois quand je parle avec des femmes qui me disent « Oh, mais Karima, de toute façon, moi, je pratique la pensée positive depuis que j'ai lu Le Secret, si je ne cite que ce livre-là. Donc, tout va bien pour moi. C'est comme la chanson de Madame la Marquise, hein, tout va très bien Madame la Marquise, il y a le feu mais tout va très bien. Ben, c'est exactement ça, tout va très bien dans ma vie, hein, que ce soit au niveau parfois professionnel, même au niveau sentimental, parfois avec les enfants, parfois au niveau financier, parfois c'est la société. Mais Karima, tout va bien, je pratique la pensée positive, donc tout va s'arranger. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, je les revois plusieurs mois après. Eh bien, les choses se sont empirées et en plus de ça, le capital confiance et estime de soi, il a chuté. Hein, s'il était à un niveau -5, -2 ou 2 ou 3, il va rechuter à 0, -2, -5, -10, voire à plus. Et donc, c'est une perte, ça induit uniquement une perte de confiance en soi, une perte d'estime parce qu'on se retrouve devant un échec en se disant, ben voilà, ça marche sur les autres et encore une fois, ça ne marche pas sur moi. Voilà ce qui se passe. Ok? Donc déjà, ça c'est une des premières raisons pour lesquelles il faut arrêter la pensée positive. Bien. La deuxième raison, c'est que pratiquer la pensée positive, ça vous met dans une situation de déni. Pourquoi? Parce que quand vous pratiquez la pensée positive, vous êtes là en train de dire « Ah oui, non, mais moi, je vais voir que le beau. Hein, je vais dire, allez, tout va bien, c'est pas grave, ça va s'arranger, je le mérite, j'ai envoyé un message à l'univers, c'est bon. » Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites ça, vous voulez mettre de côté complètement toutes ces parties qui ne vont pas. C'est-à-dire que vous rejetez. Quelque part, c'est un déni, c'est un rejet. Et ça va beaucoup plus loin parce que
qu'est-ce que vous envoyez comme message à votre inconscient? Vous êtes en train de lui envoyer un message comme quoi vous êtes aujourd'hui, ce qui compte pour vous, pardon, que pour vous, la vie, finalement, c'est que le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a que le bien, le mal, vous en voulez pas. Le mal, vous le sortez de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes dans le rejet de ce qui est mauvais, de ce qui est mal, ou que vous jugez, bien évidemment, hein, que vous jugez mal ou que vous jugez mauvais. Donc, c'est un peu être dans ce fantasme que la vie, ça ne doit être qu'un long fleuve tranquille. C'est le fleuve du bonheur où tout roule, où c'est linéaire, où tout n'est que beauté, tout n'est qu'amour, tout n'est qu'ouverture de cœur, tout n'est que divin et j'en passe. Et donc, à côté, toute cette partie-là, finalement, qui est là, qui existe, que ce soit les épreuves, les challenges, les difficultés, les pensées négatives, ou que j'appelle dites négatives, les doutes, les angoisses, les peurs, vous leur dites, allez hop, j'en veux pas, vous n'existez pas, la vie ça doit pas être ça, ça doit être que l'autoroute du bonheur, tout avec mes lunettes roses, et voilà. Et là, vous êtes vraiment dans le déni de la réalité. Et c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que vous éloignez ainsi de la possibilité de trouver des solutions et de régler les situations. Pourquoi? La vérité, c'est que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a même eu un film comme ça, d'accord? Et c'est ok, c'est pas mal, d'accord? On ne doit pas juger cette situation. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ce n'est pas linéaire. C'est pas lisse. Et voilà, c'est un peu comme les paysages de la Terre. Il y a de tout, hein. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des plaines. Parfois c'est vert, parfois c'est désertique, parfois c'est froid, glacial, parfois c'est très chaud, c'est même brûlant. Et la vie, elle est faite de tout ça. Et nous, à cette image-là, nous sommes faits de la même manière. C'est-à-dire que nous sommes le tout et son contraire, nous sommes l'ombre et la lumière. Et nous vivons dans un monde, c'est ce qu'on appelle un monde de polarité. Et c'est important, pourquoi? Parce que imaginons, et j'aime bien prendre toujours cette image-là, entre le jour et la nuit. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah non, non, j'aime pas la nuit, c'est mal la nuit, c'est mauvais la nuit, je préfère le jour » ou le contraire. Pourquoi? Parce que les deux sont nécessaires à la vie. Les deux sont nécessaires, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le jour, on ne pourrait pas savoir qu'il y a la nuit, et s'il n'y avait pas la nuit, ben, on ne saurait pas qu'il y a le jour. Et notre partie nuit, notre partie sombre, elle est importante, elle existe, on ne peut pas y échapper, voilà, c'est la vie, c'est notre constitution, notre évolution, le fonctionnement qui fait qu'on a tous cette partie-là. Et c'est parce qu'on a cette partie-là qu'on peut voir la lumière et qu'on peut aspirer à évoluer et aller de plus en plus vers la lumière. Et cette partie d'ombre, d'ailleurs, donc c'est important d'aller la regarder aussi et de voir, de regarder qu'est-ce qu'elle parle, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle raconte sur nous. Et souvent, elle a un message, c'est exactement les doutes, c'est pareil, quand on a des doutes, c'est pas mauvais d'avoir des doutes en soi, parce que un doute, c'est un questionnement, c'est une hésitation, donc c'est important de s'arrêter sur ce doute-là pour aller trouver de la clarté, trouver des réponses. Les épreuves, c'est dans la vie. Pour grandir, les épreuves nous permettent de saisir des nouvelles opportunités pour comprendre ce qui ne fonctionne plus dans notre vie, pour comprendre les axes d'amélioration, les nouvelles directions. Et c'est naturel et c'est normal, d'accord? Donc, être dans la pensée positive et nier toute cette partie-là, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Par contre, travailler sur ces polarités-là de manière à ne rejeter aucune des deux et à être
en accueil et comprendre la partie qui vous plaît le moins et lui dire même la remercier d'exister parce qu'elle a un message pour vous et elle peut réellement vous aider à trouver des solutions, à sortir de situations, à changer voilà, le cours parfois même de votre vie, la direction que vous prenez, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, et c'est vraiment important. Et c'est comme exactement dans le couple, hein, donc dans un couple, quand je dis dans un couple, ça veut dire deux entités qui sont ensemble et qui sont dans une relation qui est en train de se construire, hein, donc voilà, où il y a une réelle relation, une réelle connexion, une réelle envie d'avancer à deux. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le couple, ce n'est pas que du bonheur, ce n'est pas que l'amour, le partage, tout va bien. Non, c'est aussi des moments de tension, c'est aussi des moments de différence, c'est aussi des moments d'épreuve. Et à partir du moment où tu es préparé à ça, où tu sais que c'est possible, que ça existe et que voire même tu l'as anticipé, c'est là où tu vas te construire une vie extraordinaire. C'est là où tu vas te construire une relation de couple extraordinaire. Parce que tu es préparé et parce que tu inclus le tout et tu ne rejettes rien. Voilà. Et pour finir, la conclusion réellement de cette vidéo, c'est ça. C'est ne rejetez rien. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que la conscience, ce qu'on appelle la conscience, donc c'est quand je suis ici, là et maintenant, et que je vis pleinement dans le ici et maintenant et que je suis dans l'observation et dans l'accueil de ce qui est, et je regarde, et là je vois bien que je vois tout ce qu'il y a à voir, aussi bien ce que j'estime beau que ce que j'estime moins beau. Et c'est ça la conscience. La conscience, c'est vraiment, elle inclut tout et elle ne juge rien. Et c'est comme ça que vous allez beaucoup plus vous donner l'opportunité d'évoluer et d'avancer. Alors, bien sûr que une fois que vous êtes dans cette posture-là, et c'est là où vous changez le regard sur le monde, parce que sur vous, sur les autres, parce que finalement, à partir du moment où vous ne rejetez rien, vous n'êtes pas à la dire « Ouh là là, mais moi, celui-là, je le rejette parce qu'il a menti, il m'a trahi, je ne supporte pas les gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas ceci ou pas cela. » Ben, c'est pareil, hein, on est dans le même cas de figure. Donc, à partir du moment où j'inclus tout ça, ou juste je dis ok, ça existe, hein, et moi qu'est-ce que je peux apprendre de ça par rapport à moi et les autres, par rapport à ma perception et de ce qui fait sens pour moi. Là, à ce moment-là, je peux m'aider d'affirmations positives, mais je dirais même mieux que positives, parce que positive, c'est statique, hein. D'ailleurs, quand vous regardez positif, voilà, c'est statique, voilà, ça bouge pas, c'est un plus, là, paf, il est là, il est posé, il bouge pas. Alors que moi, je préfère dire une pensée constructive, voilà, être dans une pensée constructive. Et là, il y a du mouvement, il y a de la vie. D'accord? Et la vie, c'est ça, c'est des cascades, c'est une longue rivière tranquille, c'est des fleuves, la mer, l'océan, c'est des paysages variés. Voilà, il y a des reflets, voilà, il y a des niveaux différents, il y a des reflets différents, il y a des couleurs différentes, des textures différentes. Ben bon, bref, donc c'est tout ça qui compose en fait la vie. Donc soyons dans une pensée constructive, c'est-à-dire où je vois les choses telles qu'elles sont, j'apprends de ce qui, on va dire, peut-être me convient le moins, et de plus, et je cherche toujours de manière à ce que ma perception soit équilibrée en fait, c'est-à-dire ni trop positive, ni trop négative, et en même temps que je fais ce travail sur ma perception, mon regard sur l'extérieur et mon regard sur mon intérieur, à ce moment-là, je suis en train de changer aussi, de transformer tout mon système de pensée, c'est-à-dire je fais taire, où je vais aider cette voix qui jacasse peut-être
à lui faire dire autre chose. Et aussi, je vais apprendre à l'écouter. Donc, à partir du moment où je vais apprendre à l'écouter, déjà, peut-être qu'elle va moins jacasser. Et je vais défaire, en fait, tout ce qui fait qu'elle jacasse. Et ensuite, je peux, à ce moment-là, intégrer, remplir mon cerveau d'autres affirmations qui, elles, en fait, ça va être juste un support pour ancrer, en fait, toutes les actions que j'ai pu mettre en place. Pour résumer, pensée positive, oui, mais à condition d'y mettre de l'action et de tout intégrer dans son univers intérieur et extérieur, aussi bien le bon que le mauvais. Et aussi, je vous encourage plutôt à adopter cette formule-là, c'est d'être plutôt dans la pensée constructive. La pensée constructive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là en train de toujours de construire marche par marche, de monter comme un escalier de manière à évoluer, parce que c'est ça aussi être vivant, hein, c'est aspirer à évoluer et il n'y a rien de mal à ça. Hein, donc moi aussi, j'en ai vraiment plus qu'assez des gens qui disent ah oui, mais arrêtons de toujours chercher à être meilleur. C'est pas une question de chercher à être meilleur et d'avoir toujours plus. C'est une question de croissance et la croissance, c'est quelque chose qui est naturel et chacun de nous devrait aspirer à ça parce que c'est ainsi que le monde est fait. C'est plus fort que nous parce que si on ne travaille pas à la croissance, de toute façon, le mouvement sera là et au lieu de croître, vous allez être dans la décroissance. Donc, autant prendre les devants et même quand on croît, parfois on décroît et ainsi de suite et on avance. Voilà, c'est un cycle. Donc, on ne peut pas le mettre à côté. Donc, ça fait partie de notre nature, ça fait partie de notre mission de vie, ça fait partie de la vie et autant se l'approprier. Donc, voilà. Donc, dans la construction, dans la pensée constructive, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, je vais évidemment voir le positif, je vais voir le beau, mais aussi je sais que le reste existe et voire même à partir du moment où je vais vivre une situation, je vais aussi quelque part anticiper dans le cas où telle situation, on va dire non voulue, pourrait se présenter à moi. Et c'est comme ça qu'on est plus armé dans la vie et qu'on avance sereinement. Voilà, j'en ai terminé. Alors, si vous avez aimé, comme d'habitude, un pouce vers le haut. Vous pouvez me laisser vos commentaires, voire me partager vos expériences. Vous pouvez aussi nous laisser vos suggestions pour d'autres vidéos. Si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude, un pouce plutôt vers le bas et pareil, en me disant pourquoi, c'est OK aussi. Aussi, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Hein, vous savez que c'est important pour la chaîne et pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Très important, très très important. Je vous rappelle que dans la description, vous allez trouver un lien pour prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de l'équipe Namaera. C'est très important. Si aujourd'hui vous avez envie de retrouver de la clarté, retrouver une direction nouvelle pour votre vie sentimentale, pour votre plus grand bien, je vous invite réellement à prendre ce rendez-vous qui est offert, sans engagement. Donc c'est un échange où on va beaucoup parler, échanger, vous aider à y voir clair, à comprendre ce qui bloque et voir à vous proposer bien évidemment un plan d'action et voir comment on pourrait vous accompagner avec Namaera possiblement. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vous l'aurez compris, je le dis et le redis encore, avant d'aller à la rencontre, évidemment, de l'autre, c'est important d'aller d'abord à sa propre rencontre parce que nous sommes la clé. Et puis, arrêtez de vous laisser distraire par les choses et d'autres hein, qui vous éloignent de votre chemin. Posez-vous surtout les bonnes questions, hein, très important. Posez-vous les bonnes questions et puis passez à l'action. Parce que les questions, les stratégies sans action, ça ne fonctionne pas. L'action, c'est un des ingrédients principaux pour l'évolution. Voilà, je vous embrasse les ladies. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.